Bonjour, aujourd'hui on a la vidéo du 21 novembre 2014. On approche le week-end, donc je vous souhaite un bon week-end. Parce qu'en général, les week-ends je ne fais pas de vidéos, ça dépend. Quand je suis inspiré, c'est là que je fais des vidéos. Sinon, en général, les week-ends je ne fais pas de vidéos. Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du mind tous les jours. On va parler du fait que on a deux. On a un mind, mais en fait, qui est divisé en deux. On a le conscient et le subconscient. C'est des petits trucs qu'on néglige, mais c'est très important. Parce que tout ce qui passe dans ton mind, qui est conscient là, c'est ce qui arrive à ton subconscient. Et en général, c'est ce qui se passe dans ton subconscient que tu exécutes. Et ça, il faut aller un peu dans la métaphysique avant de comprendre ça. Mais c'est très important. Donc, il ne faut pas négliger ce qui entre dans ton mind. C'est-à-dire dans ta pensée. Ce à quoi tu penses là, il ne faut pas négliger ça. Voilà pourquoi il y a des grands hommes comme les Emerson là, qui ont dit l'homme est ce à quoi il pense tous les jours. Et ça, j'ai dit ça dans plusieurs vidéos. J'ai dit, si tu penses à être un coureur de jupons, ça c'est ton problème. Si tu penses à être un alcoolique, à l'alcool tout le temps, tu vas être alcoolique. Si tu penses à être à la drogue tout le temps, tu vas être un drogué. Et c'est comme ça. Donc l'homme est ce à quoi il pense tous les jours. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire de faire très attention à ce qui rentre dans votre mind. Parce que j'ai constaté quelque chose. Que les hommes ont tendance à parler de ce à quoi ils n'ont même pas le contrôle. C'est-à-dire, tu es là, tu sais que tu n'as aucune influence sur quelque chose, mais c'est de ça que tu veux parler. Mais moi, je pense que c'est un faux problème. Parce que ça t'occupe pour rien. Ce de quoi tu veux parler là, il faut que ce soit quelque chose où tu as de l'influence dessus. C'est très important. Parce que pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi? Ils ne parlent que des choses qui n'ont même pas d'influence dessus. Si tu sais que tu n'as pas d'influence sur de la politique, pourquoi tu vas perdre 1 heure, 2 heures de temps à débattre ça? Si tu sais que tu n'as pas d'influence sur la fin d'un match de football, pourquoi tu vas perdre des heures à débattre ce sujet-là? Essaie de trouver quelque chose où tu sais que tu as assez d'influence, et puis tu peux en parler. Si c'est dans ta famille, si c'est de ton poids, de ta forme, de ce que tu n'aimes pas en toi, tu peux débattre. Mais pourquoi forcément aller parler des choses où tu sais que ton opinion ne va rien apporter? Donc si vous êtes malin, moi tout ce que je vous demande là, essayez de réduire, de notify votre sphère of influence là, c'est-à-dire votre carré d'influence. C'est très important. Ton carré d'influence, ça peut être quoi? Ça peut être ta famille à la maison, ta femme, tes enfants, toi. Si tu sais que ceux-là, tu as le contrôle dessus, essaie de leur donner le maximum de qualité d'éducation, de savoir vivre, de passer plus de temps avec eux. Mais tu sais qu'il y a un problème de politique, oh, ils ont renversé un président au Burkina Faso, ils ont fait ça. Mais ça, là, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Si tu restes là des heures à débattre ça à mettre des images sur ton Facebook, ou à débattre ça, ou à lire tous les articles qui vont parler de ça, mais ça va t'apporter quoi? Et ça, c'est une des grosses erreurs que l'homme fait aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit l'homme est ce à quoi il pense tout le temps. Maintenant, si tu es dans le domaine de la politique, tu peux aller là-bas. Mais si tu sais que tu n'es pas dans le domaine de la politique, pourquoi tu vas? Tu peux juste passer 10 minutes et puis après, bon, tu passes. C'est des événements. Il y aura toujours des événements dans la vie. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut voir. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas toujours essayer de mettre toutes les informations dans ton cerveau. Moi, je me rappelle quand la Coupe du Monde qui est passée là, c'était une très belle Coupe du Monde au Brésil. Mais
j'ai commencé à regarder. Et puis après, je me suis dit, mais attends, cette Coupe du Monde est en train de prendre le contrôle sur moi. Là. Je me comporte maintenant comme si je dois forcément regarder. Et j'ai arrêté de regarder, je n'ai même pas regardé la finale. Mais ça, c'est mon opinion. Pas parce que j'avais une équipe que je supportais dedans qui a perdu ou quoi. Non. Mais j'ai constaté que ça a commencé à prendre un peu trop d'influence sur moi. Et c'est comme ça. Ce à quoi tu penses tous les jours, là, c'est ce que tu deviens. Ce matin, je discutais avec ma petite soeur. Et puis je lui ai dit, on discutait, et je lui ai dit, tu sais, ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Et pour la plupart des gens, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Il y a plein de gens qui ne pensent pas que ce que tu utilises aujourd'hui, là, ça a commencé par l'idée de quelqu'un. Donc, ils négligent leurs idées. Et j'étais en train d'insister sur ça. Elle-même, elle a constaté que quand elle m'appelle tout le temps, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. J'essaie de connecter les points en arrière et je me demande, mais quel jour? Je me demande quand est-ce que j'ai pu fixer un objectif majeur. Si ce n'est pas quand j'ai su qu'il fallait se fixer un objectif majeur après avoir lu, après avoir fait connaissance de gens comme les Napoleon Hill. Parce que c'est des trucs qu'on n'apprend pas dans la société francophone. Et c'est dommage. Il y en a peut-être qui ont la chance. Parce que même quand un jeune arrive ici, là, tout ce qu'on va lui dire, oh mon cher, il faut chercher à aller à l'école. Parce que ceux-là, ils ne sont pas partis à l'école. Voilà. Non. Demande au jeune d'abord, hey, jeune homme, est-ce que tu t'es fixé un objectif majeur? Il peut te demander, ben, c'est quoi ça, cet objectif majeur? Un objectif, c'est-à-dire, dans 10 ans, là, où tu te vois, qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie? Il faut lui poser ce genre de questions avant de lui dire, non, il faut aller à l'école. Non. Peut-être même son objectif majeur ne passe pas par l'école. Qui sait? C'est ça qui est important. Donc, je vous dis de faire très attention à ce à quoi vous pensez tous les jours. C'est très important. Tu penses au négatif, tu vas ressentir quelque chose de négatif. Parce que notre mind, là, c'est un peu comme les softwares, c'est un peu comme l'ordinateur. Mais les gens ne comprennent pas. Les ordinateurs, là, quand tu prends, tu vois un website, il y a ce que toi tu vois et il y a ce que le programmeur a fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que le gars qui fait de la programmation, là, c'est qu'il a mis dedans. C'est ce que toi tu reçois. Toi tu vois une belle image, tu es content. Mais si jamais il change quelque chose, là, tu ne vas pas voir la même chose. C'est la même chose pour ton mind. C'est ce que tu fais rentrer dedans que tu ressors. Si tu fais rentrer du négatif, tu vas faire sortir du négatif. Tu fais rentrer du positif, tu vas faire sortir du positif. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à traverser une période difficile. Aujourd'hui, quand j'essaie de connecter les points en arrière, je vois qu'il y avait une émission, il y avait un channel que j'aimais regarder beaucoup ici, ils appellent ça Discovery ID. Mais j'ai commencé à regarder ça. Mais tout ce qui est sur ce channel-là, c'est négatif. Les gens ont tué leur femme, la femme a tué son mari, du n'importe quoi. Et j'aimais ça. Mais j'ai constaté que c'était le négatif seulement que je mettais dans ma tête. Et quand tu continues à ce qu'ils appellent en anglais, feed your mind de négatif comme ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Donc si vous êtes malin là, essayez de mettre plus de positif dans vos pensées. C'est très important. Il faut penser au positif, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est ce que je disais à ma petite soeur ce matin. Je lui ai dit. J'ai dit, tu sais, nous sommes là, on néglige nos idées. On a des petites idées, on néglige. On a des idées, on néglige. On néglige. Mais si tous les grands hommes là, les gens qui ont inventé le climatiseur, les gens qui ont inventé les chauffages, les gens qui ont inventé les téléphones, les gens qui ont inventé l'ordinateur, les gens qui ont inventé toutes les bonnes choses qu'on utilise aujourd'hui, les gens qui ont inventé la caméra, les Edison qui ont inventé la lumière. Si tous ces gens-là, ils avaient négligé leurs idées, on n'allait pas avoir ça, ça allait repartir. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
Donc quand tu as une idée là, essaie de l'exploiter au maximum. Peut-être que c'est ton... comment on appelle ça? In addition to the life. C'est-à-dire, en plus de la vie que Dieu t'a donnée, peut-être que c'est un cadeau, encore un bonus qu'il a ajouté sur toi. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Donc, des fois, quand tu as des idées comme ça, il ne faut pas les négliger. Il faut les prendre au sérieux. Tu t'assois dessus, tu commences à travailler. La dernière fois, j'ai discuté avec un de mes frères qui est ici, avec moi, et je lui ai passé un livre. Un très bon livre qui est de Napoléon Hill qu'on appelle Think and Grow Rich. Et je lui ai demandé de lire, je l'ai appelé, il m'a dit non, il n'a pas encore lu le bouquin. Je lui ai dit, ah, il faut lire le bouquin. Il m'a dit oui, bon, il m'a essayé de me donner des excuses. Je lui ai dit non, il faut faire au moins une page par jour. Tu n'as pas besoin de faire 2 pages, 3 pages. Une seule page par jour. Tu prends le bouquin, tu lis une seule page, tu t'en vas. Le lendemain, tu viens, tu lis une autre page, tu t'en vas. C'est comme ça en fait. Tu ne peux pas commencer tout. Je vous ai même expliqué ça dans cette histoire de chercher à maigrir, courir, des choses comme ça. Tu ne peux pas commencer à courir pour dire que tu as maigri. Il faut commencer à marcher d'abord. Et ça vient un peu, ça vient un peu. Moi qui vous parle aujourd'hui là, il y a 6 mois, quand j'allais au gym, si j'ai trop duré sur le treadmill, c'est 15 minutes et puis je suis fatigué. 15 minutes. Mais j'avais un objectif majeur à atteindre. Et mon objectif majeur, là, ça doit aller avec mon image. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à marcher. Je marchais. Et aujourd'hui où je vous parle, quand je vais au gym, sur le treadmill, là, si je n'ai rien fait, c'est 1h30 minutes sans m'arrêter. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est une question de routine. Et c'est dans la tête ça se passe. Parce que c'est quelque chose que je voulais. Et c'est comme ça. Donc vous aussi, vous êtes capable de faire ça. C'est comme les Américains disent, never give up. Parce que toi-même, quand tu fais ça, que tu es content, ce qui a fait que je voulais enhance mon image, c'est parce que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, non, lui là, c'est pas moi. Et toi-même, tu sais que c'est pas toi. Pourquoi? Ton physique peut-être te dit, oh, c'est toi, tu es... Non, mais ton âme même va te dire ça. C'est dans ça, on vient dans le subconscient maintenant. Ton âme même va te dire, c'est pas ton image, ça. Et c'est à toi de travailler sur cette image-là maintenant. C'est comme ça. Donc, vous n'allez pas rester là. Vous asseoir et accepter votre situation. Non! Nous tous là, Dieu nous a donné des cadeaux sur cette terre. La clé, trouve-toi un objectif majeur, trouve-toi quelque chose qui va avec ton âme et décide de le faire. Il n'y a pas de chose, c'est ça qui fait partie de quelqu'un qui a réussi dans la vie et de quelqu'un qui n'a pas réussi. La différence, celui qui a réussi là, il avait un objectif, il a atteint son objectif. Celui qui n'a pas réussi, il n'avait pas d'objectif et il est toujours en train de tourner en rond. C'est tout. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est pas compliqué. Je continue de vous dire tout. Parce que moi-même, je suis en train de faire l'expérience. Mais je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il y a des gens sur la terre. Et moi, je pense que je fais partie de ça. Il y a des gens sur la terre, ils ne savent pas cacher. Quand ils découvrent quelque chose, ils ont envie de partager. Ça les fait tellement plaisir, ça les a transformés, ils ont envie de partager. Vous pensez que c'est facile de venir s'asseoir comme ça et se balancer sur YouTube? Les gens vont te critiquer, les gens vont te dire du n'importe quoi. Mais moi, je sais que c'est quelque chose de vrai que j'ai découvert et que j'ai envie de partager. Donc, je vous dis, le secret là, ça existe et c'est vrai. Ce à quoi tu penses tous les jours là, c'est ce que tu deviens. Donc, si tu peux faire quelque chose, pense au positif et tu vas rester positif. Et tu vas devenir ce que tu as envie de devenir. La clé, c'est tout. Hein? C'est bien. Aller à l'école, tu apprends beaucoup de choses. Ça, c'est normal. Parce que ça va te permettre de pouvoir lire ces bouquins-là. De découvrir. Avant, quand les gens disaient, non, les Blancs ont tout mis dans les livres, là, non, on ne comprenait pas. Non, on pensait que c'était les livres d'école. Non. Il y a plein de bouquins là, tu lis, ça transforme ta vie complètement. Donc,
La clé, trouvez-vous un objectif majeur. Je vais toujours insister sur ça. Et ça sera toujours dans mes vidéos. Même si vous voulez à la fin appeler moi objectif majeur, je suis d'accord. Mais tu te trouves un objectif majeur, tu atteins ton objectif majeur, tu as réussi dans la vie. C'est tout. Si ton objectif majeur, c'est de rester à la maison, élever tes enfants et devenir de bons enfants, tu as réussi. Si ton objectif majeur, c'est de gérer la station d'essence là et que tu as réussi dedans, Dieu merci. Mais trouve-toi un objectif majeur et tu l'atteins. C'est tout. Moi, je suis arrivé ici, j'avais deux amis. Il y a un qui a dit que lui, c'est les trucks qu'il allait conduire et l'autre, lui, il a dit non, lui, il veut travailler dans les ordinateurs. Quel que soit ce qui se passait, ils n'ont pas été, comme on dit en anglais, disturbed, c'est-à-dire, on ne pouvait même pas changer leur idée. Et aujourd'hui, ils ont atteint les deux leurs objectifs. L'autre, il travaille pour une grande compagnie de défense, mais dans les ordinateurs, et l'autre, il a sa compagnie de truck. Et ils trouvent bien leur vie. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'au moment où ils disaient ça, moi je ne comprenais pas. Et je me dis même peut-être que eux, ils avaient fixé un objectif majeur. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas le secret. C'est pas coïncidence. Parce que la plupart des gens à qui tu vas aller parler, il y a des gens qui sont successful. Quand tu vas aller leur parler du secret, tu vas leur dire oui, voilà ce que j'ai fait. Ils vont dire mais moi c'est comme ça, je pratique ma vie tout le temps. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Fixez-vous un objectif majeur. Commencez à identifier les éléments qui vont vous faire atteindre cet objectif-là. Vous avez réussi dans la vie. C'est tout. C'est pas compliqué. Et j'insiste. Parce que quand tu découvres ça, c'est comme si c'est quelque chose qui a cliqué dans ta tête. Aujourd'hui, c'était la vidéo du 21 novembre 2014. Je suis très content de vous avoir parlé et je vous remercie.